Tout le monde aime les histoires. Les histoires de clients, c'est toujours intéressant et en plus, c'est utile pour s'inspirer, pour choisir, pour comprendre et bien sûr, au final, pour acheter. Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui a pour ambition de vous aider à créer ces histoires, à les mettre en valeur et à en faire des outils de communication qui plairont autant à vos commerciaux qu'à vos clients. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir une invitée. C'est Léa qui va jouer les journalistes. Allez, je passe de l'autre côté du micro. C'est à moi de répondre aux questions maintenant. Bonjour Léa. Bonjour Stéphanie et merci de m'inviter dans ce podcast. Je suis en train de découvrir le content marketing via mes études et c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc pour ce premier épisode, j'avais envie de te poser la question qui donne toute sa légitimité à ce podcast. Pourquoi est-ce qu'il faut créer des témoignages clients ? Alors, très bonne question. Pourquoi créer des témoignages clients? Eh bien d'abord, toutes les stats le montrent, c'est un contenu marketing qui a un impact réel et qui est très recherché par les acheteurs. Aujourd'hui, on a 9 personnes sur 10 qui consultent des avis en ligne, les posts sur les réseaux sociaux et plein d'autres sources d'informations avant de prendre des décisions d'achat. Et en fait, ça me fait un peu penser au bouche à oreille. Il y a quelques années, en fait, dans le domaine IT, il y avait un média qui avait fait des études auprès d'acheteurs pour savoir quelle était l'information qui avait le plus d'importance sur ce qui faisait une recherche de solution. Et ce qui arrivait finalement en premier, c'était le bouche à oreille. Et c'est un peu logique, quand on cherche quelque chose, on va en parler autour de soi, on va demander, tiens, tu n'aurais pas un bon fournisseur dans tel domaine, ou tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut m'aider à faire tel truc. Et dans le B2B, c'est pareil, dans le domaine professionnel, on cherche des informations avec des gens qui vous ressemblent, qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est un premier point. Je trouve que le témoignage client, c'est un petit peu ça. C'est le contenu du bouche à oreille, parce qu'on va entendre la voix de gens qui vous ressemblent. Et on a le Content Marketing Institute aussi, qui fait chaque année des études sur les contenus marketing B2B. Et en 2020, le témoignage client, ça reste en 3e position des contenus les plus utilisés. Derrière les articles de blog, les emails, des choses que tout le monde fait. Donc moi, je le vois dans mon domaine IT, ce sont des témoignages clients, c'est des contenus qui sont demandés dès les premières phases du processus d'achat. Dans les RFI, les RFP, on demande de plus en plus le nom d'un client à contacter. Puis c'est aussi très important en fin de processus, quand il reste un ou deux petits points techniques à valider, les gens veulent être assurés. Même si la solution et le produit existent depuis longtemps et que la société est connue, les clients, ils aiment être assurés par leurs pairs, par les gens, des entreprises qui leur ressemblent. Et donc voilà, je parlais d'avoir des références. C'est vrai qu'au-delà de témoignages clients, en amont du fait d'avoir un témoignage client écrit, filmé, on parlera des formats plus tard, le fait de faire ces recherches de témoignages, ça permet de se constituer cette petite liste de références clients, cette longue liste de références clients qui va aider à répondre à ces questions des commerciaux qui arrivent régulièrement. D'accord, mais tout ça c'est pour le B2B, pour la vente de produits complexes, mais au niveau du B2C et dans la grande consommation, on en voit aussi des témoignages clients, non ? Alors, on en voit aussi, tout à fait. Il y en a de plus en plus. Les grandes marques, elles font parler leurs clients. On le voit dans l'assurance, on le voit chez les opticiens. Moi, j'entends régulièrement cette pub radio le matin. Ça fait pas autant rêver que toutes ces histoires pleines d'émotions qu'on voit en ce moment dans le secteur de la grande distrib à la télé. Mais c'est de l'authentique. Et chez les opticiens, on a toujours personne qui va chercher ses lunettes chez tel opticien, dans telle petite ville de province, et qui dit c'est formidable, tous mes papiers sont faits. On sent que c'est pris par téléphone. Alors, on n'est plus dans le marketing bullshit, effectivement. On est dans l'authentique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et même si le rôle du rédacteur, c'est quand même un petit peu au final d'enjoliver, de faire dire ce qui serait pas réellement sorti spontanément, on se dit quand même que c'est du réel, du vécu, et ça convainc. Et quels sont les avantages des témoignages clients pour les entreprises cette fois ? Alors, pour les entreprises, le témoignage client, ça a plusieurs avantages. C'est donc un des contenus les plus appréciés des décideurs pour acheter une solution. C'est un contenu aussi qui participe à la transparence de l'entreprise en ce qui concerne les solutions qu'elle vend aux clients. Donc ça, c'est important. On parle beaucoup d'éthique, de transparence. On fait parler ses clients. Bon, évidemment, on ne va pas faire parler ceux qui sont mécontents, mais en tout cas, ça a cette petite connotation réelle, vérité. Donc ça achève de convaincre les clients. Et puis, ça peut aussi donner des idées aux clients existants. Donc c'est finalement un vrai outil de conquête pour convaincre des prospects. Alors, un outil de conquête, ouais, mais aussi un outil de fidélisation. On valorise le client. Ça crée une relation de confiance et de proximité avec lui. Quand on vient le chercher pour faire un témoignage, c'est vraiment important dans le B2B. Ça crée cette relation aussi. Et effectivement, il y a un autre point dont on parle pas souvent, c'est que les témoignages clients enrichissent notre propre connaissance sur nos clients. Quand on prépare un témoignage, on récolte pas mal d'informations, des choses qu'il n'aurait pas forcément dites face de son commercial, par exemple. Et donc, c'est vraiment important aussi d'avoir cette récolte pour faire évoluer les produits et pour faire évoluer les services et répondre aux besoins que les clients auront dans le futur. Et tu disais que les clients aiment les histoires qui leur ressemblent, mais il faut en faire beaucoup des témoignages clients, non ?
Alors oui, ça dépend un peu de ses clients, hein, mais c'est vrai qu'il vaut mieux en avoir en stock. Il faut des contenus, ce qu'on a l'habitude de dire, à chaque étape de la décision. Donc dans le B2B, dans les produits complexes, on a cette notion de notoriété, awareness, après il y a l'évaluation des solutions, après il y a la décision. Donc à chacune de ces étapes pour l'acheteur, c'est bien d'avoir les contenus qui vont bien. Mais il faut aussi ces contenus dans plusieurs secteurs, plusieurs tailles d'entreprise. Ça peut être aussi des contenus par géographie, ça dépend un peu de la segmentation des clients de l'entreprise. Et généralement, c'est vrai que plus on en a et assez diversifié, mieux c'est. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est vrai que les commerciaux dans le domaine IT, dans les entreprises dans lesquelles je travaille, tournent vers moi pour rechercher des témoignages ou des références. Et la dernière fois, j'ai eu: «Est-ce que tu as un client international dans le retail, plutôt dans les produits, de luxe, qui aurait, plus de 1 000 utilisateurs, et qui utilise, l'outil en mode SaaS?» Bon, bah, là, ça commence à faire pas mal de critères et là, on a intérêt à avoir une petite liste et avoir coché toutes les bonnes cases pour répondre, à cette demande. Et puis c'est pas qu'une demande du commercial, hein, c'est parce que le client avait besoin pour être assuré d'avoir un client qui corresponde à tous ces critères. Et plus concrètement, quels sont les types de témoignages clients qui plaisent le plus aujourd'hui? Alors, il y a effectivement, pas mal de types possibles aujourd'hui, on les décline, dans de nombreux formats. Ça peut être des business cases où on va mettre en avant des, chiffres, des résultats obtenus. On va aller assez loin dans l'étude de la solution qui a été, mise en place. Ça peut être des articles, dans la presse, ça a toujours beaucoup d'importance aussi, beaucoup d'impact. Ça peut être des interviews, alors audio, là on est en train de lancer des podcasts, ben ça se fait de plus en plus, mais aussi des vidéos, ça peut être de simples citations. Si on a des clients qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas faire des choses, trop compliquées, on peut faire des choses assez courtes, récupérer quelques citations pour insérer ça dans ses slides, dans ses réponses justement aux appels d'offres. Et en fait, tout dépend un peu de l'étape, du temps qu'on a à consacrer et que le client aussi a à vous consacrer. Et puis, il faut être aussi un peu présent sur tous les canaux. Donc, il faut regarder où vont vos clients, quels sont leurs types de canal d'information pour être sûr d'être présent. Mais c'est vrai que une petite capsule de 30 secondes sur une petite citation client, ça peut marcher sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a plein de choses, je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Merci Stéphanie, je vois qu'il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder dans les prochains épisodes. Mais ce que j'aimerais savoir moi surtout, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre ses clients de témoigner pour nous? Alors ça, c'est effectivement la première étape. C'est pas toujours simple. Il y a des secteurs sur lesquels on va y passer plus de temps, pour aller trouver, la bonne personne. Il y a des secteurs où, on a cherché plutôt, la marque et puis, même si c'est un simple chef de projet, ça ira parce qu'il y a une belle marque derrière. Il y a d'autres secteurs où il y a des marques qui sont moins connues, mais il faut mieux avoir le DSI, ou, il vaut mieux, avoir une belle histoire avec, quelque chose de vraiment, innovant. Alors que dans d'autres secteurs, le simple fait de citer une belle boîte, même si le cas d'usage il est assez classique, ça marchera aussi. En tout cas, c'est une vraie étape importante dans la recherche de témoignages, c'est arriver à convaincre le client. Et ça, je propose qu'on en parle dans le prochain épisode. Merci beaucoup et avec plaisir. Merci pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode de Client Stories. Merci Léa, à bientôt. Au revoir.